Seigneur. Nous avons deux textes. Le premier, vous l'avez dans les deux pliants, Apocalypse 22, le verset 17. Le second, Acte 2, 1 à 4. Apocalypse 22, le verset 17. Et nous prendrons Acte 2, 1 à 4. Alors on inverse. Nous commençons par Acte, nous terminons par Apocalypse. Acte 2, 1 à 4. Et nous finirons par Apocalypse 22, 17. Les jours de la Pentecôte. C'est notre premier texte. Nous allons nous arrêter au 4e verset. Nous allons lire tous ensemble le jour de la Pentecôte. Nous allons... leur apparut, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Apocalypse 22, 17. Et l'Esprit et l'épouse disent. Je crois que nous sommes. Et l'Esprit et l'épouse disent. Nous allons. Amen. Pendant que nous sommes en train de nous asseoir, nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons grâce pour ses bienfaits et l'amour qu'il a manifesté en nous donnant la vie, en nous protégeant, et ce matin en nous réunissant autour de lui, et que son nom soit loué. Merci aussi à vous et à chacun particulièrement pour votre présence en ces lieux, et que le Seigneur vous bénisse de façon abondante et particulière. Déjà, l'atmosphère matinale nous a amenés à nous saluer. D'ailleurs, il y a une dose paulinienne dans la salutation de notre présidente du culte de ce matin, qui nous a amenés à nous saluer par un saint baiser, et que Dieu continue
non seulement nous rendre utiles pour lui, mais aussi chacun de nous de façon à produire la joie, mais aussi l'amour là où nous sommes. Une fois de plus, on peut encore se dire salut et bonne fête de Pentecôte à celui qui est à gauche, à celui qui est à droite. Est-ce qu'on peut bien le faire? Bonne fête de Pentecôte. Gloire à Dieu. Nous voulons à cet instant déjà, pendant que nous sommes en train de nous saluer nous-mêmes, saluer aussi tous ceux qui nous suivent sur ITV et dans tous les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous prenne en charge. Nous sommes au 50e jour depuis la résurrection de Christ et au 10e jour de l'ascension. C'est bien évidemment la Pentecôte. La promesse que Jésus a faite à ses disciples s'est accomplie. Jean 16, 7. Cependant, je vous l'ai dit la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et nous l'avons aussi exprimé dans la deuxième lecture, ou sinon la première lecture. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à de langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Pentecôte. Alors 2000 ans après, il est impérieux de vivre l'impact de la présence du Saint-Esprit dans la vie de l'Église, de tout enfant de Dieu et du serviteur en particulier. Point de besoin qu'en ce jour, nous puissions encore invoquer le Saint-Esprit parce qu'il est déjà venu. Il est déjà descendu, il a rempli ce qui était dans la chambre haute. Mais nous disons ce matin qu'il est temps que nous sentions, que nous vivions l'impact de cette présence, l'impact de cette plénitude dans notre vie. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est un appel pressant, mais un appel aussi contraignant. En fait, dans les textes, ça semble difficile de déceler
quoi il s'agit exactement? Parce que dans cette dimension de choses, nous réalisons en premier lieu que l'esprit que Dieu a envoyé, l'esprit que Jésus a envoyé à l'église, avec l'épouse, avec l'église, demande à celui qui a fait la promesse qu'il n'allait pas seulement partir, reviendrait. Et cela l'appelle, l'esprit et l'épouse appellent celui qui devait venir, qu'il vienne, viens. Mais il faut aussi noter et réaliser dans ces mêmes textes qu'il ne s'agit pas de l'appel pour que Christ vienne. Non, au-delà de ça, c'est aussi un appel à chaque enfant de Dieu, à chaque croyant, de désirer, de venir, mais surtout de désirer la vie remplie de Dieu, remplie de l'Esprit de Dieu. Le croyant serviteur qui doit passer par une expérience impactée par le Saint-Esprit. Oh, que celui qui a soif, que celui qui a le désir, que celui qui a la volonté, qu'il fasse quoi? Qu'il prenne de l'eau. Qu'il prenne de l'eau. Et ce n'est pas n'importe quelle eau, comme celle que cette femme-là samaritaine pouvait puiser à bout de champ à chaque moment. Mais l'eau que Christ propose à cette femme, en lui disant l'eau que tu aurais demandé auprès de moi, c'est une eau qui va couper toute la soif, sinon toutes les soifs que tu peux avoir. Mais cette eau qui t'est proposée, ce n'est pas une eau à vendre. Non, ça ne se vend pas. La vie de Dieu, la vie remplie de Dieu, la vie remplie du Saint-Esprit, ce n'est pas une vie qu'on peut acheter, qu'on peut vendre. Non, même si on peut acheter ça, on ne peut pas l'acheter avec de l'argent périssable, mais on l'achète avec la foi. Venez. Ésaïe 55 en parle aussi. Il dit, venez acheter, vous qui avez soif, venez. Venez acheter sans argent. Mais pourquoi vous dépensez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Pourquoi? Je disais qu'il est temps que le Saint-Esprit qui est déjà là depuis plus de 2000 ans joue son rôle réel. Il est temps que nous qui sommes dans l'église, les enfants de Dieu, et là je parle du croyant serviteur, puissent vivre l'influence de la présence de l'Esprit. Et si vous pouvez être curieux, les textes, au fait, la grande pensée de ce matin, l'influence du Saint-Esprit sur votre appel et votre destin. L'influence du Saint-Esprit sur votre appel et votre destin. L'influence du Saint-Esprit sur votre appel et votre destin. Tu peux répéter ça? C'est facile, non? On peut répéter encore?
une dernière fois. Je l'ai dit tantôt, que l'appel qui est fait dans ce verset, il est pressant. Mais il est aussi contraignant. Bien-aimés, soyez sûrs d'obéir à l'appel de Dieu. Parce que l'appel de Dieu vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui nous appelle, ce n'est pas un homme qui nous adresse cet appel, ce n'est pas une famille, ce n'est pas le pasteur Philémon, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, mais c'est le Saint-Esprit qui t'appelle, qui nous appelle. C'est l'Esprit qui dit que vous devez venir. Ce n'est pas que vous pouvez venir, non. Que vous devez venir. Mais ce n'est pas seulement venir. Il y a une deuxième chose qui attend. C'est le service. Dieu ne nous appelle pas pour venir chauffer les chaises à la paroisse francophone de Matadi. Non. L'appel que nous avons reçu, c'est un appel au service. C'est un appel au ministère. Et un ministère qui doit être rentable. Ça doit produire. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi qui vous ai appelé. Je vous ai établi. Je vous ai envoyé afin que vous alliez et que vous produisez du fruit. Et que ce fruit-là demeure. Appel au service. Et le Saint-Esprit est sérieux. Lorsqu'il vous appelle, vous obéissez, il y a des avantages. Mais lorsqu'il vous appelle, vous refusez, il y a des conséquences. Mais même quand vous acceptez l'appel, mais vous ne servez pas, il y a aussi des conséquences. J'ai tendance à dire ce matin que tout concourt au bien de ceux qui sont appelés. Tout concourt au bien de ceux qui sont appelés. Tout ne marche pas pour le bien de tous. Non. Ce matin, je vais diviser l'église. Ce matin, j'ai l'intention, j'ai un objectif de diviser l'église. Ce matin. Dieu a déterminé que tout concourt au bien de ceux qui sont appelés. Dans cette salle, je sais qu'il y a des hommes et des femmes que Dieu a appelés. Il y en a qui ont déjà réagi à l'appel de Dieu, mais il y en a qui résistent encore à cet appel-là. Et ce matin, clairement, j'ai l'intention de vous diviser. Parce que pour les uns, il y a une récompense. Pour les autres, il y a aussi une récompense. Mais qui sera difficilement... Je ne sais pas si déceler ou quoi. Vous êtes 2, vous êtes 3, vous êtes 4. Papa appelle, maman appelle, il vous envoie. Allez faire ceci, allez faites cela. Et finalement, il y a une personne, un enfant ou deux qui agissent conformément à ce que le parent a demandé. Et le moment venu, le papa ou la maman va poser la question, ce que je vous ai dit de faire, demandé de faire.
Qu'est-ce que vous avez fait avec? Comment vous vous êtes comporté? Et il y a toujours moyen de comprendre, il y a lieu de voir que ceux qui ont travaillé, et même qui ont travaillé selon les normes, nous l'avons dit pendant la retraite, et même à la récupération, ça a été relevé. Nous avons besoin que Dieu, que Jésus nous dise, c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est ce que nous attendons. Mais avant que ce parole-là ne nous arrive dans le siècle à venir, ayant pour attestation la couronne, n'oublions pas que c'est chaque jour, que chaque fin de la mission nous confiée, que nous recevons des petites couronnes. Nous n'allons pas les attendre toutes au ciel, non, nous les avons. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il vous bénira. Dieu ne change pas. Dieu ne tergiverse pas. S'il vous plaît, ne donnez pas l'impression à Dieu que vous êtes au service, que vous êtes au travail. Un de travail de titan qui se révèle maintenant, que le Premier ministre sortant a déjà signé un arrêté. Maintenant, je crois qu'on a... Maintenant, j'ai posé la question ce mois de juillet que ça sera applicable. Semaine anglaise. On va du lundi au vendredi. On commence le travail à 8h. 7h, 8h. 7h, hein. Vous allez jusqu'à 17h. Tant mieux. Mais il y en a qui passent 7h, 8h, 9h du travail, mais il y en a qui passent 7h, 8h au travail. Il est allé au travail. Mais posez-lui la question à la fin, qu'est-ce que tu as fait? Il n'a rien fait. Voilà cette dimension-là que Jésus ne veut pas, que le Saint-Esprit ne veut pas dans l'Église. Quand il vous appelle pour le travail, il veut qu'à la fin, d'ailleurs, pasteur Cédric l'a dit, je crois que c'était le vendredi, il a dit, Dieu ne s'intéresse pas seulement à la finalité, mais il s'intéresse aux détails. Comment tu as atteint cette finalité-là? Comment tu as fait le travail? Le petit détail là, ça intéresse Dieu. Dieu nous appelle au service. Il ne nous appelle pas pour venir nous asseoir, être inspecteur dans l'église de Dieu, faire de remarques au jour le jour. Ça ne tient pas, ça ne marche pas. Pendant que vous n'avez pas mis la main dans la pâte, Dieu n'a pas besoin de cette qualité de gens. Non! Après avoir fini la phase de la retraite avec sa récupération, deuxième session, on se met d'accord que l'appel au service sera prouvé par 3 dimensions de choses. Le sérieux, le dévouement et la loyauté, la fidélité. Ces 3 éléments seront de mise. Sérieux, dévouement, loyauté, c'est-à-dire fidélité. Et ce matin,
Je voudrais m'adresser à vous, serviteurs, vous qui avez répondu à l'appel de Dieu. Vous qui n'avez jamais répondu à l'appel, on va vous faire goûter ce que nous, on a et on aura. Et lorsque vous êtes détenteur, vous êtes attentiste, vous attendez qu'on vous pousse. Il y en a qui veulent même être flagellés. Non, nous ne sommes pas dans un camp militaire, non. Mais au moment où on sait que nous avons besoin d'être impactés, d'être influencés par le Saint-Esprit, il y a des choses que nous devons faire, mais que nous devons bénéficier aussi. En obéissant à l'appel de Dieu, vous ferez l'expérience de bénédiction d'un appelé. Voilà pourquoi je n'ai pas tordu les Écritures, non. Mais la pensée est véritablement là. Tout concourt au bien de ceux que Dieu a appelés. Dieu travaille. Dieu joue son rôle. Dieu agit pleinement dans la vie de gens qui ont été appelés. Dieu agit. Il agit. Mais je voudrais que chaque oreille ce matin entende d'abord cet appel du Saint-Esprit. Viens. Viens. Il y a, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et Jésus dit, priez au maître de la moisson qu'il vous envoie le serviteur. Viens. Parce qu'il y a de bénéfices. Et ce matin, vous n'avez pas besoin qu'on prie Saint-Esprit, viens. Non, il est déjà là. Mais comme je l'ai dit, qu'il faut subir l'influence du Saint-Esprit dans la vie du service. Il faut que le Saint-Esprit nous influence. Et lorsque le Saint-Esprit nous influence, nous acceptons l'appel de Dieu, l'appel du Saint-Esprit, nous nous engageons. Alors, 5 bénédictions attachées à la réponse et à l'influence du Saint-Esprit. 5 bénédictions attachées à la réponse de l'appel du Saint-Esprit et de son influence. Lorsque vous avez répondu présent à l'appel de Dieu, et lorsque vous acceptez l'influence du Saint-Esprit dans cet appel-là, 5 grandes bénédictions sont dévolues à celui-là, ou à celui-ci, ou à celle-là, ou à celle-ci. 5 bénédictions attachées à la réponse. Mais avant d'évoquer ces 5 bénédictions, j'ai une question à poser. As-tu déjà entendu l'appel de Dieu?
as-tu déjà répondu à l'appel de Dieu? Sers-tu le Seigneur selon son appel, en rapport à son appel, ou tu le sers parce que tu vois ton frère, ta soeur, ta mère, ton père au service? Pourquoi tu es là? Pas ici à l'église, non. Pas là où vous êtes assis, non. Mais à l'œuvre. Vous êtes au service de Dieu. Pourquoi? Il n'y a pas de service sans appel. Ce sont les appels d'offres de société qui nous amènent là. Il y a un poste, oui. Qu'est-ce qu'on va faire? On postule. Et lorsqu'on a été enregistré, et dans certaines sociétés, on vous fait signer les contrats de travail, soit à durée déterminée ou à durée indéterminée. À ce moment-là, à la fin du mois, si on ne vous paye pas, vous réclamez et vous avez même la possibilité d'organiser des marches, des contestations ou des protestations à celui qui vous a enrôlé. Il y en a qui crient à tout moment, Nzambe Pesangai, Nzambe Salelangai Boye. Mais tu es où? Je suis dans ton champ. D'accord. Qui t'a appelé dans mon champ? Qui t'a enrôlé dans mon champ? Qui t'a placé là où tu es? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? C'est ce chant que je n'aime pas entendre. C'est ce chant que je n'aime pas entendre. C'est ce refrain-là. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons mangé en ton nom. Nous avons travaillé en ton nom. Nous avons en ton nom. Et la réponse de ce fameux roi-là, ce fameux prince, ce fameux juge: éloignez-vous de moi parce que vous avez été enrôlé par moi. Non. Éloignez parce que vous avez travaillé sans que moi je ne vous appelle. Je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Dans le champ, mais non connu par les maîtres de la moisson. Dans le travail, mais on ne vous connaît pas. Vous êtes là avec brillance. D'ailleurs, c'est possible que vous travaillez aussi mieux que ceux qui ont été appelés, mais jamais inscrits dans la liste de ceux qui ont été enrôlés réellement par les maîtres. Cinq bénédictions attachées à la réponse. À l'appel. Vous avez été appelé? Oui. Vous avez répondu? Oui. Comment vous faites? Je travaille avec sérieux, avec dévouement et avec fidélité. D'accord. 5 bénédictions vous attendent. Lisez avec moi 1 Pierre chapitre 1er, les versets 2. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 2. Ma version dit ceci. 1 Pierre 1, 2. Et qui sont élus selon la
préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la paix, la grâce et la paix vous soient multipliées. La première bénédiction, je le symbolise ou je l'abrège. En fait, les mots qui sortent là, c'est les mots du texte. C'est que Dieu nous a élus. Nous avons été élus selon la préscience de Dieu le Père. Et le mot que je symbolise par la première bénédiction dans ce texte, c'est pressenti. L'adjectif ou les mots ou les noms pressenti. Pressenti. Ça veut dire quoi? Vous qui êtes dans le champ, vous qui avez accepté l'appel de Dieu, et vous qui agissez selon la pensée de celui à qui appartient le champ. Je voudrais te donner l'information, puisque c'est ta propre bénédiction. Dieu vous connaît. Il vous a connu avant de vous appeler et il vous a choisi. C'est la préscience de Dieu. Mayele ya Nzambe. Et si yeba kiyo déjà. Nzambe ami yebela yo. Au fait, pressenti la préscience de Dieu. Mayele ya Nzambe ya kosala makambo d'avance. Oh bien-aimé, tous ceux qui sont dans le champ de Dieu, la première bénédiction, Yabango, c'est le pressentiment de Dieu. Dieu vous a connu avant. Dieu vous connaît avant. En fait, je voudrais, je ne sais pas si c'est maintenant qu'il faut dire ça. Décourager les parvenus, décourager la brisquerie, je ne sais pas si ces mots existent, je pense oui. Décourager l'enjoplo dans l'œuvre. Je ne sais pas, vous venez d'où, vous êtes d'où. Finalement, on vous retrouve là. Oh Yaya, qu'est-ce que tu fais là? Mais non, mais on nous a invités, non? Mais toi, tu n'as pas l'habit de la fête. Qu'est-ce que tu viens faire ici dans la salle de fête? Parce qu'il y a une coloration, il y a une notation, il y a quelque chose que les gens qui se retrouvent là, Bazana Yango, ils ont quoi? Pressenti. La préscience de Dieu nous avait déjà localisés. Il y a un doigt pointé sur nous. Mais tu sais, vous avez raison. Nous étions en train de dire ici que pour faire convenablement l'œuvre de Dieu, il y a tous les principes que les hommes de Dieu ont édictés ici. Mais finalement, un parle des obstacles. Les doutes, la peur, tout de suite là, les circonstances de la vie, ainsi de suite. Mais vous savez, certains doutes et certains dérangements, certaines hésitations que vous avez dans l'œuvre de Dieu, c'est possible que vous ayez raison de ne pas avancer parce que vous n'avez jamais été choisi par la préscience de Dieu. Dieu ne vous a jamais localisé pour venir travailler dans son champ. Donc c'est possible que Mvoualangani, avec les histoires qui ne marchent pas avec Dieu, existe dans ce que vous faites là. C'est parce qu'il n'avait jamais eu localisation. Comment on appelle ça? C'est quoi? Les GSM ou quoi?
les GPS. Il y a eu jamais les GPS de Dieu ne vous a jamais localisé. C'est pourquoi lorsque vous avancez, vous dites non. Couloir nini est ça important de foot à Mikoloyo. Là qui est wapi. Alors je commence une histoire. Quelle histoire? C'est dans la maison. 5h30. 5h30, 6h30. Parce qu'on n'a pas de tam-tam, on peut même utiliser même les couvercles là de... Et il y a un petit à la maison qui peut déjà prendre à jouer la batterie. Mais quelle batterie? Les marmites de maman. Et quelque chose est né. Quelque chose est né là-bas. Et quand ça naît, mais la finalité de quoi? De ce qui naît sans que les leaders soient localisés par le maître du champ ou de la moisson. C'est sérieux. Nous avons la première bénédiction pour ceux qui sont déjà dans le champ. Que tu es là, tu n'es pas le fruit du hasard. C'est une localisation des dieux. Je ne sais pas, j'ai peur. J'ai peur de demander à celui qui est à côté de toi, dis à l'autre ou quoi. J'ai peur parce que je me demande quelle sera la réponse et comment le cœur va battre. Vous vous retrouvez, est-ce que Dieu vous a déjà localisé pour que vous veniez? Bien-aimés, en fait, les gens pensent que la dimension la plus facile dans ce monde, le travail le plus facile, c'est l'œuvre de Dieu. C'est faux. Détrompez-vous, c'est le plus exigeant possible. Parce que c'est lui qui nous a enrôlés, c'est lui à qui appartient ce travail. Il est plus exigeant que le directeur général ou le PCA de n'importe quelle société de ce monde. Plus exigeant. C'est pourquoi la vie des gens est devenue difficile. Serviteur, mais même sa vie, on sent comme s'il y en a. Même quand il vous prêche la bénédiction, on sent que lui-même, il venait déjà d'être enrôlé dans le cercle de ceux qui sont maudits. Hier, nous étions en réunion avec le président représentant les gars de la 18e communauté ici. Là. Il dit, tous les pasteurs de Matag, avec le maman pasteur de la CEAC, dans son adresse, il avance. Il dit, mais écoutez, tous ces jours ici, vous êtes en train de chanter. Il chante comme ça. Il nous regarde. Et il dit, est-ce que vous êtes sûr, comme je vous regarde comme ça, vous êtes ngebu? Parce que même, je ne parle pas sur le plan spirituel, mais je parle seulement sur le plan physique. Est-ce que vous êtes ngebu? Bien-aimé, en fait, lorsque Dieu vous met dans son champ, quelles que soient les difficultés que vous pouvez rencontrer, mais il prend soin de vous. Il y a une dimension de la prise en charge. Vous verrez que je vais commencer, je vais terminer. Je ne parlerai pas de l'argent. Parce qu'on peut croire que celui qui est dans le champ, celui qui est appelé, qui a accepté l'appel, il doit nécessairement avoir beaucoup d'argent. Je ne dirai pas ça ici. Il y a des bénédictions qui dépassent l'argent. Alléluia. Mais la difficulté, mais même l'interpellation, c'est quoi? Est-ce que vous avez déjà été localisé? Est-ce que Dieu vous a connu là où vous étiez dans le fond, même avant que vous naissiez? Pressenti. Alors dis seulement celui qui est à côté de toi. Tu n'as pas besoin de sa réponse. Dis-lui seulement pressenti. Encore. Simplement ça. Ne lui pose pas de questions. Je ne sais même pas ce qui va se passer. Deuxième chose. Romains 8, 29. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Car
Ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Quelqu'un peut dire prédestiné? Quelqu'un peut dire prédestiné? Mais écoutez, ce n'est pas prédestiné à être un bon garagiste. Ce n'est pas prédestiné à être une bonne femme au mariage. Ce n'est pas prédestiné à être prédestiné à être semblable à l'image du seul Fils. Cédric, brusquement, tu peux monter? Viens. Prends le micro de la présidente. Prédestiné à être semblable à l'image de son Fils bien-aimé. Image de son Fils. Image, ça va? D'accord. Image de son Fils. Prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Qu'est-ce que tu comprends par image? C'est le reflet. Reflet. Le reflet dans un miroir. Un reflet dans un miroir. Alors restez là. Restez là. Restez là. Semblable à l'image. Prédestiné à être semblable. Reflet dans un miroir. C'est-à-dire, tel que Jésus est, tel que je dois être. Tel que Jésus est, tel que ceux qui ont été localisés doivent être. Ça se comprend? Ça se comprend? Oui. Ce n'est pas être l'image comment vous appelez le président des États-Unis? Comment il s'appelle? Joe Biden. Ce n'est pas être semblable à son image. Il a l'argent, non? Il a le pouvoir. Oui. Il peut faire trembler le monde s'il se fâche. Oui. Ce n'est pas être semblable à Poutine. Il garde encore Satan 2. Quand ça veut bouger, le monde est capable de trembler. On peut avoir une réunion d'urgence de l'OTAN. Parce que Poutine s'est fâché. Mais la Bible ne dit pas qu'il est prédestiné à être l'image de cet homme-là. Mais de son fils bien-aimé. Tu peux le nommer? Jésus-Christ. Jésus. Tel que Jésus est. En principe, l'idéal c'est quoi? C'est tel que nous sommes. La qualité de l'œuvre, parce qu'il s'agit du service. Parce qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Et Jésus devient un exemple parfait. Et parce qu'il a travaillé sans relâche. Quelle que soit la fatigue, mais il avait, c'est vrai, du temps de repos. Il pouvait s'éclipser pour se reposer. Il est dans la barque avec les disciples, il se repose. Mais sans relâche, le travail, c'était cela sa vie. Je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a appelé, envoyé. Bien-aimé, prédestiné, Dieu nous prédestine. Bien-aimé, tous ceux qui se retrouvent dans le champ, il y a une caractéristique au-delà de la prédestination. Ils ont l'image du travailleur non fatigant qui est Jésus. Amen. Amen. Alors pose la question, as-tu été prédestiné? As-tu été prédestiné?
Reflètes-tu l'image du premier fils de Dieu? Ça c'est long. Répète ça dans ton cœur toi-même. Reflètes-tu l'image du premier-né de Dieu? Parce qu'à ce moment-là, même la qualité du rendement, la qualité du service que nous rendons à Dieu doit changer. Je parle à quelqu'un? La qualité du rendement du travail que nous faisons pour Dieu, ça doit changer. Ça ne se pousse plus. Vous savez, depuis ce matin ici, quand on vient prier, au début là, j'étais assis là. J'appelle papa Abraham. Abraham, tu peux... J'étais assis là, je prie. Finalement, d'habitude, je suis debout, hein. Je prie en circulant. Il y en a qui voient Philémon en train de faire la sentinelle. Quand quelqu'un entre, il me salue pendant que je prie. Vous saluez quelqu'un pendant qu'il prie. Vous voulez qu'il réponde? C'est pas possible. Et je n'ai pas fait attention à ceux qui sont venus au culte, les serviteurs, les ouvriers. Je n'ai pas fait attention à vous. Je quitte ici, je vais m'asseoir là-bas, je salue ceux qui étaient à côté de moi finalement. C'est Dieu qui est venu, il me salue. On a commencé les cultes. Parce que maintenant là, les gens doivent comprendre qu'ils ont quelle image. La qualité de service que vous rendez à Dieu dans ce temple, c'est qu'on fait à qui? Il y a pas qu'on a bien, non? Qui a servi et qui a bien servi? Est-ce que c'est moi qui paye? Non, je ne paye pas. Même si vous attendez l'encouragement, les conseils et tout ce que vous voulez. Mais moi-même, j'ai besoin de cette image-là, de la qualité de service-là. Parce que je serai coté aussi. Amen. Vous voulez que les gens viennent derrière vous? Non. L'image prédestinée à être semblable à l'image. Ce n'est pas du fils de Philémon. Ce n'est pas vrai. C'est lui qui est capable soit d'ouvrir les cieux, soit de le fermer. Et c'est une chose que nous subissons. Le ciel a été fermé à cause de notre légèreté, à cause de notre négligence. Et nous croyons travailler, mais en réalité, nous ne travaillons pas. Papa, merci. Merci beaucoup. Non, nous ne sommes pas le produit ou le fruit de l'évolution, selon la théorie ou la science de l'évolution chez les... Non! C'est que Makaku m'a dit, comme il s'est pensé... non! Créé à l'image de Dieu. Et d'ailleurs, il y a encore un verset qui nous aide. C'est vrai que notre image était froissée. Éphésiens 2:10, je pense, c'est là. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et quand tu ne les pratiques pas, tu dois sentir et tu dois comprendre que ta vie est heureusement, il n'y a pas de Chinois ici. Les Chinois ont bien interprété ça. Ta vie doit être bonso. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en règle. Tu penses vivre, mais tu ne vis pas, tu vivotes. Même la respiration est difficile à appréhender. Pourquoi? Parce que la qualité des services ne correspond pas à l'image de celui qui a été travailleur avant nous. Troisième bénédiction. Romains chapitre 8, verset 30. J'ai lu la première partie. Romains 8, 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Je m'arrête là. Et ceux qu'il a prédestinés à être semblables à son fils. Et ceux qui ont été, pressentis, prédestinés. La troisième bénédiction, appelée. Yaya, qui vous a appelé? Lui-même qui a pressenti par sa préscience.
il vous prédestine. Mais la troisième chose, il ne va pas vous laisser dans la mêlée. Il ne vous laisse pas dans la foule. Quittez la foule. Si vous avez entendu la voix de Dieu, quittez la foule. Je suis malheureux. Je suis en train de pleurer d'ailleurs. Je pleure. Vous êtes serviteur, ouvrier à la PFM. Mais vous n'étiez ni à la retraite du 29 avril au 1er mai, ni à la récupération ici le 17 mai, rien. Vous voulez où? Vous voulez quoi? Oh. Mais vous savez, parce que même ceux qui arrangent la salle d'aisance, là, ils sont ouvriers. Ouvriers. Non, on quitte la foule et on accepte l'appel de Dieu. C'est seulement après que Dieu ait fait des vérifications d'antécédents sur vous. Il fait les vérifications d'antécédents. Vous étiez meurtrier, vous étiez débauché, impudique, vous étiez sorcier, vous étiez qui? Vous étiez là. Il fait la vérification, il vous passe en revue. Vous voyagez où? Vous voyagez où? Même si c'est en Angola seulement ou à Lubumbashi. Votre petit sac là, on met ça sur un balabala. Un balabala qui bouge comme ça. Et quand ça traverse là, on est en train de checker ça. On check ça. S'il y a des histoires là-bas, ça s'arrête. On va ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh non, il y a mes histoires là-bas. On enlève ça. Ça commence à avancer. S'il faut qu'on vous arrête, qu'on vous arrête. Mais écoutez, lui ne nous arrête pas. Même quand il a vu des mines à l'intérieur de nos sacs. Même quand il a vu des choses qui peuvent exploser dans l'avion, dans les sacs. Lui, il ne nous arrête pas. Il fait les vérifications là. Et finalement, il enlève calmement, il enlève. Pendant que vous êtes en train d'avancer, le check-in est en train d'avancer. Il est en train de vouloir que dans mon copima, même quand les gens ne voudront pas de toi, lui dira, je t'ai jugé digne d'être ça et ça et ça. Parce qu'au-delà de tout ça, vous n'êtes pas passé par le check-in humain qui est capable de déclasser même ceux qui sont utiles pour Dieu. Mais c'est lui qui fait le check-in et lorsqu'il vous sort fait. Même si tu vendais pour Vunjuka, lui arrange ça pendant le check-in. Vérification. C'est seulement après que Dieu ait fait des vérifications d'antécédents sur vous et ait prévu un grand destin pour votre avenir qu'il vous appelle véritablement. Je vais vous dire une chose. Un jour, je parlais avec Marne, ma fille là. Je parlais avec elle, on parlait sur le mariage. Un peu plus derrière là. Je lui dis une vérité simple et c'est comme si elle s'est levée à Kenaïe, je ne sais pas comment on a fini. Je lui dis, écoute, il y a des choses pour lesquelles nous n'allons pas passer le temps en prière pour ça. Il y a des choses qui doivent nous arriver de soi-même. Tu perds le temps parce que tu dois faire quoi? Reste dans les normes de Dieu et les choses de soi quitteront de là où ils sont et ça va venir. La Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction. Toi tu fais quoi? Toi tu marches dans l'œuvre, mais la bénédiction elle-même, on a dit quoi? Dans votre famille, il n'y a pas de choses ceci,
c'est du mensonge lorsque vous avez été appelé par Dieu. Lorsque Dieu vous appelle, il appelle tout autour de vous. Il met tout autour de vous. Je dis, il met tout autour de vous. À condition que votre qualité de travail ne reflète pas la qualité de l'image de son fils. On ne force pas les choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Le verset là dit quoi la suite? Qu'est-ce que ce verset là dit à la fin? Vous allez demander ça, il va donner ça. Myriam. Et toutes ces choses. Vous allez au marché, vous dites au maman de l'os là, on verra ce qu'on a reçu combien de verres. Mouyibi. On commence par acheter et la quantité. Même les molécules là, ce sera proportionnel à la quantité de ce que vous avez acheté, non? Vous avez acheté 2 verres et puis vous voulez qu'on vous mette 3 verres, il y a surplus. Je ne vous défends pas de prier, il faut prier. On a besoin de prier toujours. Mais il y a des histoires. Il ne faut pas perdre le temps. Parce que mais il t'attend dans la qualité du service que tu dois faire parce qu'il t'a déjà appelé. C'est quoi? Il faut les histoires là, les histoires pour que les papas vous regardez bien. Il y a même, j'allais dire, il y a même Cédric. Hier, avant d'aller me coucher, je vois des statues. J'ai commencé à voir ça dans mon ceux qui vont aller aujourd'hui dans le truc là de Moïse Mbi. On dit qu'on a un citron. C'est-à-dire qu'on a ceux qui vont en Angola, qui choudi, yamapeka. Alors, fait citron. Il y a des gens qui vont trouver leur bénédiction même quand ils n'ont pas mis les citrons. Ça ne dépend pas des citrons. Ça ne dépend pas de formules humaines. Non, mais ça dépend de la qualité du service qu'on rend lorsqu'on a été pressenti, prédestiné et appelé. Dieu va appeler les autres dimensions des choses sans que tu le veuilles. Olingi yango teme yango eye. Et tu es appelé. 4e. Le même texte. Mais je prends la 2e partie. Romains 8, 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, sur les textes vont lire avec moi, il les a aussi. Aïe. Cet appel a d'incroyables implications. Justifié. 4e bénédiction. Justifié. Écoutez, ceux qui acceptent l'appel de Dieu sont d'office justifiés. Dieu ne les rend pas juste pour avoir accepté son appel. Ils ne deviennent pas juste pour leurs bonnes actions. Mais Dieu les rend, c'est ce que je voulais dire. Dieu les rend juste simplement parce que Balobi, Papa Naye. Philémon. Et lorsque j'ai dit seulement, mais voici Seigneur, je n'ai même pas encore travaillé. Mais Dieu me justifie, Jésus me justifie. Accepter l'action ou l'appel et y répondre est l'un des grands actes de vertu selon Dieu. Oyoki,
ondimi. Ah, chez Dieu, il y a quelque chose qui commence à se produire. Parce que beaucoup ont été appelés et qui ont refusé. Mais aussi, ils en ont eu à leur compte, ou pour leur compte. Nous devenons justes devant Dieu. Ce n'est pas encore des actes ou des bonnes actions que nous avons posées. Non! C'est lui-même qui nous met, qui nous révèle la justification. Nous devenons non coupables. Quel privilège! Quel privilège! Je suis justifié. Et personne ne me condamnera. Personne. Personne. C'est le même vendredi. C'était l'enseignement de Dr Rachidi, le président de la jeunesse, qui donne une illustration ici sur la délivrance de posséder des démons et tout ce que vous voulez là. Et ce qui est vrai, ceux qui ont ce ministère-là, ils savent, ou qui ont même accédé à ça. Vous êtes dans le champ de bataille, vous priez pour un démoniaque et il se relève, il dit, na yope, na yebi sa yo zanani, na yebi so makambo salaki. Et là, c'est une intimidation spirituello-démoniaque. Mais lorsque vous êtes sûr que vous êtes passé par la main de Dieu, vous dites au démon, j'ai été justifié par Jésus. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Allez, sors au nom de Jésus. Aïe, 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 ni discussion. Parce que oyebi oyozali. Bien, mais pose la question à celui qui est à côté de toi. Christ t'a-t-il justifié? Parce que vous savez, même les réclamations familiales, on va te réclamer parce que tu n'es pas encore justifié. Oui, nous c'est la justification qui nous réclame, pas les démons, pas la sorcellerie familiale, non. Et ça, je sais que ça existe, mais ça n'a aucune emprise sur moi. Pourquoi? Parce que j'ai été déjà... Ah oui? T'as la pitu mukana yo mata kita mi bamba na mabele, je vais aller manger Philémon. Alors je vais m'arrêter là au 5e parce que le temps est déjà parti. Je ne voulais pas vous promettre que je reviendrai sur ça, non. On reviendra pour autre chose d'ailleurs. 5e. Je suis dans le même texte, mais à la fin maintenant. Romains 8, 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, à la fin, on dit, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Alléluia. Glorifier veut dire quoi? Honorer. Célébrer. Vous savez, l'influence du Saint-Esprit sur votre appel et votre destin. Ne blaguez pas. Ceux qui sont au service du Maître, ils ont pour destinée, destin, l'honneur. Ah oui. C'est l'honneur, c'est la gloire. Même quand un verset dit Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Oui, à ce niveau, il partage sa gloire avec Batounaye. Parce que déjà nous reflétons l'image de son fils et son fils est déjà glorifié. Même quand il était sur la terre. Père, glorifie ton fils parce que ton fils t'a fait quoi? T'a glorifié. Donc Jésus glorifié sur la terre. Ça veut dire que tous ceux qui sont avec lui, ils sont aussi glorifiés. C'est pourquoi tu verras, il y a des gens qui n'ont pas complexe et longwa bango, kobanga et longwa bango, somo ya makambo et sila bango,
Parce qu'ils ne regardent pas ceux qui y sont aujourd'hui, ils regardent l'honneur qui les attend là. Parce que leur finalité, ce n'est pas la honte. Leur finalité, ce n'est pas la désuétude. Leur finalité, c'est la célébration. Les gens vont te célébrer. Lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu les sers selon l'image de son Fils, bien-aimé, c'est la gloire qui t'attend. Je disais, c'est la gloire qui t'attend. Est-ce que quelqu'un a compris? J'ai dit que c'est la gloire qui t'attend. Tu es dans l'œuvre, tu es là dedans, tu es là, oui, mais c'est la gloire qui t'attend. Alors dites-moi, tu es où? Tu es où? Quelle est ta position dans les champs? En dehors du champ ou dans les champs? Tu ne travailles pas pourquoi? Papa, moi, mon mari. Papa, moi, mon mari me fait que je ne puisse pas travailler. Mon mari. Ton mari, hein? Comment tu l'as eu? Tu l'as eu comment? Papa, l'enfant là que Dieu m'a donné, il me pénalise. C'est pourquoi je ne viens pas. Quel enfant? L'enfant de qui? Et tu dis aussi que c'est Dieu qui t'a donné cet enfant-là. Cet enfant-là t'handicape de servir Dieu. L'enfant. Non, c'est pas vrai. Non, ou bien tu l'as ramassé là où Dieu n'est pas. L'enfant. Papa, cet enfant, madame est là. Un serviteur d'une de paroisse à Mwanda. À Mwanda. Dieu donne à ces couples-là. Elodie connaît. Dieu donne à ces couples-là un enfant. Mais quel type d'enfant? Yaya, quand cet enfant est assis là où vous l'avez mis, c'est là où vous viendrez le trouver. Déjà à 2 ans, il est toujours là, il ne bouge pas. Yaya, ce n'est pas une tête comme ça. Moi j'ai une grosse tête, mais sa tête, x2 ou x3 ça. L'enfant unique de ces serviteurs et servantes-là. Mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, moi, je suis allé dans l'église. Moi, papa, eux, ceux qui nous ont appelé ça, ils sont bombaï. Ningini, azananda, toti qui est kuna, zali kolo yambe, toye ko sambe là. Mais vous ne l'avez pas amené. Après, vous avez la distraction pour la bateau, parce que qualité wana, bateau ko supporter ko sambe là ko ta la cahier. Et le temps, Dieu a fait ce qu'il devait faire parce qu'il devait justifier, glorifier ses serviteurs. Il dit, écoutez, comment l'enfant qui vient de moi les handicape de servir. Bien aimé, ne me dites pas que vous manquez ça, c'est pourquoi vous n'êtes pas assis dans l'œuvre. Non! Sinon, n'attendez pas la gloire. Non, il faut s'attendre à Takana. Oui. Bizarrement, il faut Takana. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de faire des choses selon l'image du Fils de son amour. Dieu, à la fin. Il y a des personnes qui savent, non? Il y a quelqu'un qui a servi Dieu, un pasteur de surcroît. Des diacres sérieux. Mais quand il est en train de mourir, là, il dit, enlevez tous ces petits enfants là. Les enfants là, que je vois, enlevez-les. Je vois des gens, je vois... Il y a ni qui n'a comme et on a peur de faire entrer les gens dans la maison où le papa est en train de souffrir parce qu'ils vont dire, tata pasteur, souffre ma belle. Maintenant, avec les déshonneurs. Lorsqu'on a été choisi par la présence de Dieu, prédestiné, appelé, justifié, la finalité, c'est l'éclat, c'est la gloire, c'est l'honneur, c'est la célébration. Dieu vous confère, vous transfère son poids. Kilo yanzambe komi ayo. C'est un petit garçon et on t'appelle le papa.
Tu es une petite fille, mais les gens ont de la considération. Dieu n'attend pas le dernier jour. Déjà, il est en train de t'amener dans ta gloire. Même si tu n'as pas encore eu ça, les histoires là qu'on peut voir dans les yeux facilement, tu n'as pas encore ça. Mais il y en a, ça s'approche déjà. Et c'est pourquoi tu peux voir les gens autour de toi, ils sont contents quand ils te voient. Ils sont bénis. Tu deviens une source de bénédiction. Alors je ne sais pas quelle qualité de prière tu veux faire ce matin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu es où? Tu es à quel niveau? Dans les histoires de Dieu. Tu es à quel niveau? Dans cette étape-là, dans cette marche-là. Tu es où? C'est à quel niveau? Tu es où? Parce qu'il ne faut pas blaguer avec Dieu. Non. Tu es où? Tu as besoin quoi? De recevoir les appels ou les SMS. Papa, oyagite, yonani. Le temps nous manque. Il est là une partie. Mais je pense qu'il y a quelque chose que tu peux dire à Dieu. Par rapport à ces 5 bénédictions. Si tu es déjà là, tu as la possibilité, la capacité, l'ouverture, la permission de demander ce que tu veux à Dieu. Mais aussi, tu peux avancer sans crainte. Parce qu'il y a déjà des choses qui sont déjà destinées pour toi. Seigneur Dieu notre Père, ce matin, c'est là que tu nous amènes. Tu as besoin que le Saint-Esprit influence mon appel. Que je ne m'autoproclame pas. Parce que la finalité, elle est fâcheuse. Aide-moi. Aide-moi, Jésus. Aide-moi. J'attends de toi. Eh bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton Père. C'est ce que j'attends de toi, Jésus. C'est ce que mon frère et ma soeur aussi attendent. Alors bouscule les cœurs, même les tympans de ceux qui résistent à ton appel. Bouscule. Et ceux qui se retrouvent là sans être appelés, tu es capable, Seigneur, de les transformer. Si tu veux le ramener au départ, tout dépend de toi. Nous n'avons pas besoin d'être rejetés après. Nous avons besoin de toi et de toi seul. Et de ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons continuer à acclamer le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant? Gloire à Jésus.